maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer et l'insuffisance rénale. De même que les personnes âgées et les femmes enceintes doivent davantage faire attention. Je ne saurais terminer sans rappeler la nécessité de se faire vacciner, quelle que soit la dose. Première, deuxième ou dose de rappel pour renforcer notre immunité. Qu'Allah nous protège. Dellool xale seen empire. Empire, un goût puissant pour petits et grands. Empire am na ci cafka nature ak cacao ci format yi di 40 grammes 92 grammes ak 100 grammes. De s'écrit et se vit avec un peuple de passionnés, une communauté de vainqueurs qui se concentre sur un objectif unique. Une fois le pari validé, avec une confiance absolue en eux. Et toi, qu'attends-tu pour entrer dans la légende? Sunubet, premier site de paris 100% sénégalais. Sunubet, Sunuyeuf. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, le procès Sweet Beauté, toujours en cours au Palais Lat Dior. L'audience se déroule sans les avocats de la défense. Les derniers développements dans un instant. Prévention et gestion des inondations, 14 recommandations retenues lors du conseil interministériel. Parmi elles, la finalisation urgente des ouvrages en cours de réalisation. Les détails dans cette édition. À la une également, les préparatifs du pèlerinage marial de Popenguine, le comité d'organisation reçu par le ministre de l'Intérieur. Toutes les dispositions seront prises pour un bon déroulement, un déroulement sans impair de l'événement religieux. L'audience a repris au Palais Lat Dior. Le procès Sweet Beauté a été retenu, vous le savez, en dépit de la demande de renvoi formulée par la défense, demande rejetée par le tribunal de Dakar. Sur ces entrefaites, les avocats de la défense ont tout bonnement quitté la salle d'audience. Explication Moussa Mané. C'est vers 14h que les avocats de la défense sont sortis de la salle pour dénoncer devant la presse ce qu'ils qualifient de violation des droits de leurs clients. Les avocats d'Ousmane Sonko et de Ndeye Khady Ndiaye, la propriétaire du salon de massage, n'ont pas manqué de s'attaquer aux juges qui, selon eux, versent dans la précipitation. L'objectif recherché, c'est d'empêcher Ousmane Sonko de comparaître et d'avoir une décision par contumace. Nous savons tous les effets attachés à cette décision par contumace. Je vous renvoie aux dispositions de l'article L29 du Code électoral. Si vous faites lecture de cette disposition, vous comprendrez tout ce qui se passe. Ce qui est extrêmement grave, c'est qu'en matière criminelle, des avocats se constituent à l'audience et demandent le renvoi pour prendre connaissance d'un dossier de plus de 470 pages et que le tribunal refuse d'accorder ce renvoi à cet avocat-là. Ousmane Sonko est quant à lui absent de l'audience, mais ses avocats souhaitent un nouveau renvoi.
Face aux niettes catégoriques du juge, Maître Massokhna Kane de déclarer. Même en matière correctionnelle, la loi prévoit qu'il faut au moins 3 renvois avant de retenir l'affaire. A fortiori en matière criminelle, où l'un des accusés, M. Sonko en l'occurrence, n'a pas reçu de citation. Le juge semble être déterminé à vider l'affaire selon certaines informations, une décision inédite pour la défense. Si véritablement l'objectif recherché, encore une fois, c'est de rendre une décision éclairée, une décision acceptée par tous, il n'y a pas une urgence particulière. Depuis plus de 2 ans, cette affaire supposée de viol qui tient en haleine le pays est jugée en audience spéciale en chambre criminelle, un dossier qui fait couler jusque-là beaucoup d'encre et de salive. Et après 1 heure de pause, l'audience a repris au Palais Lat Dior. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La Sénélec est un bien public au service exclusif des populations. La Société nationale en appelle à la responsabilité des citoyens. La Sénélec a récemment, vous le savez, subi la furie des manifestants lors des manifestations récentes. Ces casses n'épargnent pas les agences régionales. Voyons tout cela à Kaolack avec Ousmane Dem et Falikaï. Préservons la Sénélec car c'est un bien public. Ce message s'adresse à la jeunesse. Là, nous lançons un appel surtout aux jeunes pour leur dire de préserver la Sénélec qui est un bien public. Pour dire que du côté de l'opposition, que du côté du pouvoir, que la Sénélec est un patrimoine national. À chaque manifestation politique, des installations de la Sénélec sont saccagées. Les conséquences de tels actes sont incalculables. Les conséquences liées à ces attaques. J'ai donné l'exemple de l'agence de Bourguiba qui a été saccagée dans le temps avec les émeutes en 2011. Les clients de la zone, si vous connaissez Dakar, se déplaçaient jusqu'à à la Padoua ou à Castor. Où on avait créé une petite agence pour pouvoir faire les opérations, les services dans des conditions qui ne sont pas les meilleures. On a vandalisé certaines de nos installations, certaines de nos agences, et nous sommes obligés de reprendre ces installations, et cela pourrait être éventuellement répercuté sur le prix de l'électricité. C'est pourquoi il faut dire aux Sénégalais que quand il y a des problèmes politiques, il faut éviter de s'en prendre aux édifices publics, parce que les édifices publics leur appartiennent les Sénégalais. Pour un changement de comportement, la Sénélec compte renforcer sa communication. Je pense qu'il faudra peut-être continuer à communiquer avec les populations pour les faire comprendre, mais aussi changer la stratégie de communication pour que les populations, les clients comprennent une bonne fois que les agents de la Sénélec, c'est des propriétés publiques. D'autres édifices ou biens publics font souvent l'objet d'attaques par des manifestants. À ce rythme, le pays sera dans un éternel recommencement. Merci Ousmane. L'autre grand titre de cette édition, c'est aussi les 14 recommandations retenues lors du Conseil interministériel consacré à la prévention et à la gestion des inondations. Vous le savez, cette année, l'ANACIM a prophétisé un hivernage très abondant. Parmi les fortes recommandations, la finalisation urgente des ouvrages en cours de réalisation. Quant au règlement de la dette des entreprises en charge du curage et du drainage, le Premier ministre Amadou Ba a donné des gages. Compte rendu, Fatou Bintou Conté et Diafar Abba. Cette année encore, le Sénégal risque de faire face à des inondations avec les fortes pluviométries annoncées par l'ANACIM. Il urge de veiller à la bonne exécution des travaux structurants. Dans la perspective de consolider les acquis, alors que se profile un hivernage très pluvieux selon les prévisions de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie ANACIM, avec des pluies susceptibles de provoquer des inondations, il est important de prêter une attention particulière à la prévention et de veiller à la bonne exécution. Et dans les délais requis, des travaux structurants en cours. Surtout à Dakar, la capitale, la pluie a tendance à faire beaucoup de dégâts. Prévu beaucoup plus d'eau au niveau de la façade ouest. Et c'est aussi la zone où nous avons le plus de problèmes de coordination. Je pense que toutes les structures qui sont intervenues ici ont une action sur Dakar. Pourquoi il devient primordial d'apporter plus d'attention aux ouvrages et de s'y préparer par conséquent. Il est alors nécessaire d'apporter
plus de célérité dans la finalisation des ouvrages, de prévoir dans le cadre des mesures conservatoires suffisamment de matériel d'évacuation des eaux, 3. De recruter et de former au sein des localités affectées un certain nombre de volontaires pour renforcer la mobilisation des populations à la base. Seulement les entreprises en charge du dragage ou curage des eaux font l'objet de retards de paiement, ce qui entrave les travaux. Le Premier ministre Amadou Ba appelle à les soutenir et les appuyer avant l'hivernage. Je demanderai aussi particulièrement au ministre en charge des inondations. Donc, nous avons échangé avec les entreprises et il se pose 2 à 3 types de problèmes. Par moment, les entreprises estiment qu'il y a des retards dans le paiement, ça c'est une chose. Par moment, on parle de révision des prix, venir les appuyer, disons donner droit à leurs requêtes. Lors de ce conseil interministériel consacré aux inondations, 14 recommandations ont été formulées par le Premier ministre Amadou Ba afin de faire face à d'éventuelles inondations. Merci Fat Bintou. Gestion du forage de Ngodiba, c'est dans la région de Kaffrine. Les populations donnent une note négative à la société Flex'Eau. Selon elle, les investissements du fermier sont insuffisants. Conséquence, l'accès à l'eau n'est pas des meilleurs en cette période de chaleur. Voyons tout cela avec Ndei Awabey et Mam Gorwilad. Il y a de réelles inquiétudes dans les localités de Ngodiba, Toben, Sikilo, Pété, Ndjigi et autres causées par un manque d'eau qui persiste toujours dans ces localités. Flex'Eau est venu ici à Ngodiba récupérer notre forage que nos pères et grands-pères ont construit. Ils ont cultivé, ils ont fait de l'embouche, avoir une somme pour acheter, pour faire le départ de ce forage. Mais ce qui s'est passé, c'est déplorable, vraiment, c'est inadmissible. C'est inadmissible. On ne peut pas concevoir une équipe dynamique parce que la gestion du forage était tellement bien. Kaffrine, s'il s'approvisionne en légumes aujourd'hui, c'est grâce à Ngodiba. Quelle raison Flex'Eau peut venir ici à Ngodiba pour récupérer ce forage que nos pères et grands-pères ont donné corps et âme pour la réalisation de ce forage? C'est l'accessibilité à l'eau fournie par Flex'Eau qui est devenue problématique avec la forte canicule qui sévit dans le Ndoukoumane. Bientôt l'hivernage et on n'arrive toujours pas à avoir de l'eau à boire et même pour nos chevaux pour cultiver. Même la qualité de l'eau des autres villages aussi laisse à désirer. Ils exigent tous le départ immédiat de Flex'Eau. Nous exigeons le départ immédiat de Flex'Eau à Kaffrine parce que l'eau est indispensable, surtout pour nous qui sommes sous cette forte chaleur. Et depuis que cette dernière a commencé à gérer notre forage, Ngodiba et les villages environnants sont dans des difficultés, ce qui est inadmissible. Les jeunes de Ngodiba mobilisés interpellent tout de même les autorités pour le départ du nouveau exploitant. Ils comptent poursuivre la lutte. Nous allons faire ce que nous avons à faire, de gré ou de force, nous allons le faire, parce que nous sommes dans notre droit. Merci Ndaïwa. Allons maintenant à Touba où le regroupement des transporteurs juge un peu trop contraignantes les 22 mesures réglementant le secteur du transport. Par ailleurs, ces professionnels de la route disent rouler à perte à cause de la hausse du prix du carburant. Ils appellent le gouvernement au dialogue. Le secrétaire général du regroupement Fallou Samba avec notre équipe à Touba. Je crois que la bataille, le bras de fer avec l'État ne nous donne pas beaucoup de choses. On l'a fait pendant de longues années, mais on n'a pas eu gain de cause. Depuis que nous avons commencé à poser les problèmes sur la table, discuter avec l'État, on a eu des gains de cause qu'on peut donner à nos camarades. Bon, ce qu'on a à négocier, c'est l'achat du carburant. Ça, on intéresse l'État, parce que si par exemple le carburant est augmenté et qu'aussi il y a la réglementation de circulation, les heures de nuit, ça pose problème. Comme vous le savez, au Sénégal, il y a des gens qui habitent dans des coins et de recoins, qui se transportent que par des horaires, qui ont l'habitude de voyager la nuit. Donc c'est un grand manque à gagner que vit le secteur des transports depuis que nous avons réglementé les heures de circulation avec l'augmentation du carburant. Donc c'est ça notre problème actuellement, soit que l'État essaie de diminuer le carburant ou bien de voir comment alléger la circulation des heures de nuit. Parce que comme je vous ai dit, l'accident peut se faire à n'importe quelle heure. Il suffit simplement de conscientiser les conducteurs, de les former, de les mettre devant leurs responsabilités pour qu'ils puissent vraiment prendre conscience que quand tu voyages avec un car de 60 places,
Vous avez le Sénégal en miniature, vous avez un médecin, vous avez une femme, vous avez un mère de famille, vous avez un enseignant. Donc vous avez le Sénégal. Donc il faut par exemple que ces chauffeurs-là puissent être conscientisés et savoir le degré de responsabilité et le rôle qu'ils jouent dans ce pays. Je crois que c'est ce qui est important. Mais ce qui est important, ce qui n'est pas important, ce n'est pas de circuler la nuit ou de réduire l'âge pour l'obtention du permis de conduire. Il faut par exemple faire de sorte que les chauffeurs prennent conscience de responsabilité et prennent conscience aussi de la responsabilité et de leur rôle qu'ils jouent dans l'économie du pays. Et venons-en aux préparatifs du pèlerinage marial de Popenguine. Le comité d'organisation a été reçu aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur. Antoine Diome a assuré que toutes les mesures, toutes les dispositions seront prises pour un bon déroulement, un déroulement sans impair de l'événement religieux. Sur le plan sécuritaire notamment, les effectifs seront renforcés cette année. Compte rendu de cette rencontre, Cheikh Diop, Pape Sangonembay. Les services de l'État et le comité national du pèlerinage de Popenguine. Autour de cette table, des discussions pour réparer des manquements dans l'organisation de cet événement à Popenguine. Réellement sur le terrain, il y a beaucoup de choses à revoir. Donc nous insistons beaucoup plus sur ce point-là. Le renforcement des effectifs aussi. Maintenant, pour cette année, nous allons plus améliorer la coordination permanente avec les forces de défense et de sécurité. Donc le responsable de la commission de sécurité du comité national est là, Sir Gomis. Donc peut-être après, nous allons échanger les contacts avec les forces de défense et de sécurité pour une meilleure coordination. Pour la Seine-Eau, nous avons demandé 20 camions citernes. L'année dernière, je pense que la Seine-Eau nous a reproché d'avoir fait une sous-utilisation de ces camions. Mais il s'avère que le problème réel, c'est qu'on a des manques d'eau à Popenguine. Le manque d'eau est dû à quoi? On a beaucoup de pèlerins qui ne logent pas dans des maisons, qui logent dans des camps et autres. Et là, en fait, le problème auquel on est confronté, c'est la circulation des camions-citernes. À des moments précis, nous avons besoin de camions-citernes dans un tel lieu, mais pour les faire déplacer, c'est tout un problème. Mais concernant la Sénélec, nous saluons vraiment l'excellent travail qui a été mené par la Sénélec en amont de la préparation du pèlerinage. Tous les engagements pris ont été respectés à ce jour. Nous espérons vraiment que ça continue dans cette lancée et que nous n'ayons vraiment pas de délestage cette année. L'année dernière, on avait reçu le riz très tard. C'était le dimanche. Je pense que j'ai dû mettre à contribution le Dagat, l'ancien gouverneur, par rapport à ça, parce qu'on l'a reçu très tard. Mais il se trouve que la quantité est vraiment minime. Parce qu'il faut savoir, au fait, c'est juste une petite quantité qui est réservée au comité d'organisation. Mais 75% de la dotation va au niveau de la commune de Popenguine-Dayan. Le gouvernement du Sénégal s'engage. Il promet de faire de son mieux pour parfaire cet événement. Rien ne sera ménagé, aucun effort ne sera de trop pour accompagner le comité national du pèlerinage de Popenguine pour la parfaite organisation de l'édition de cette année. Ce sont les instructions qu'il nous a données et dont nous nous sommes attachés à assurer la correcte exécution. Depuis que l'annonce en a été faite et les différentes réunions organisées à travers les CLD, CDD et CRD, il a assuré lui-même un suivi très rapproché de tous les engagements de l'État. Ce nouveau sanctuaire, dont la construction a été décidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, à l'image de ce qu'il a fait dans toutes les autres cités religieuses. Popenguine n'est pas en reste et la communauté catholique non plus. Pour cette raison, il a décidé de financer avec un programme spécial dédié aux communautés religieuses de bâtir ce magnifique sanctuaire que nous avons eu le privilège et le plaisir à ses côtés de visiter lorsqu'il était en tournée économique dans la région de Thiès en présence de Monseigneur Benjamin Ndiaye. Des marcheurs attendus à Popenguine pour l'édition 2023, prévue du 27 au 29 mai prochain, au moment de communion, de partage et de prière.
Construction de la route de Karang, les travaux ont été lancés hier. L'infrastructure, vous le savez, a été financée par le FERA, le Fonds d'entretien routier autonome, à hauteur de 100 millions de francs CFA. Voyons tout cela avec Aminata Goudjabi, Abdou Karim Bey. Une forte délégation de Medina Baye a assisté à la cérémonie de lancement des travaux de cette voirie. Celle-ci va faciliter l'accès à la résidence du représentant du Khalif général de Medina Baye à Karang, qui se situe au quartier Diamogen. Le fonds d'entretien routier qui réalise ce projet veut désenclaver ce quartier de la commune de Karang Poste. Le coût du projet est de 100 millions, financé entièrement par le FERA, qui est une voirie qui répondent à l'attente des populations. Il faut noter aussi que dans ces résidences Cheikh al-Islam, chaque année le Khalif de Medina Baye vient au minimum 3 fois à Karang Poste. L'imam de Medina Baye, chaque année, il vient ici minimum 4 vendredis pour faire des prières. Le démarrage des travaux est imminent. Dès demain, les topographes vont commencer les travaux. Dans le quartier, des événements drainant des foules immenses y sont organisés régulièrement. Parfois, on reçoit le marabout Mourid, parfois Tidjane, parfois partout. Quand il arrive à Karang, il passe par cette résidence et recevoir le talib. Donc, imaginez toutes ces autres que nous recevons chaque année et que la rite est impraticable. Aujourd'hui, si le FERA arrive à financer 100 millions pour la construction de cette voirie. Le chef de la délégation de Medina Baye se réjouit de la réalisation de cette infrastructure qui va faciliter l'accès aux fidèles. D'après le maire de Karang, plus de 40 jeunes de cette commune frontalière avec la Gambie ont été recrutés par le FERA pour l'entretien des routes de la ville. Merci Aminata, et allons maintenant à Ndiassane, cérémonie de 8e jour après le rappel à Dieu de feu Baye Bekay Kounta, khalife de Ndiassane, le nouveau khalife intronisé aujourd'hui. Une délégation algérienne envoyée par le président de la République d'Algérie à Ndiassane pour présenter ses condoléances. Comme au Sénégal, vous le savez, la Tariqa al-Kountiou est très présente également en Algérie. Voyons tout cela avec Cheikh Anta Diop et Seyd Latir. Ils sont venus de la République d'Algérie, des ministres, le Khalif d'Al-Kountiou d'Algérie, des dignitaires religieux, porteurs d'un message de condoléances du président de la République d'Algérie à la Tariqa Khadria Al-Kountiou de Ndiassane, suite au rappel à Dieu de feu Mame Bekay Kounta. De la consolidation de nos relations qui sont traditionnelles, et l'Algérie participe également à cet endeuillement du Sénégal. Le Sénégal, c'est vrai que le Sénégal a perdu un homme érudit qui prêche la bonne parole et qui est doté d'une qualité de qualité humaine exceptionnelle. Mais ce n'est pas seulement le Sénégal qui a perdu cet homme, c'est pratiquement toute la Oumma islamique. Un accueil chargé d'émotions selon le porte-parole du Khalif. La délégation algérienne est venue à Ndiassane pour partager ces moments de peine. En cette circonstance douloureuse, il a aussi magnifié le geste du chef de l'État. Je réitère mes remerciements au chef de l'État Macky Sall, au ministre de l'Intérieur, à l'ambassadeur d'Algérie qui n'ont pas lésiné sur les moyens. Ils nous ont vraiment apporté leur soutien. La délégation algérienne, les membres de la famille Al-Kountiou et de nombreuses autorités du pays ont participé à cette journée protocolaire qui est l'installation du nouveau khalife général, Serigne Bou Sidi Mokhtar Kounta. Cinéma à présent, il s'appelle Mamadou Diallo alias Adama dans le film Banel et Adama, production sénégalaise en compétition officielle au Festival international de Cannes. Le jeune acteur peu connu du grand public a fait sensation à Cannes. Il dit vivre une expérience extraordinaire. Nos équipes l'ont rencontré. Iboudouf, Tierno Laurent Mendy. Lui, c'est le héros du film Banel et Adama. Mamadou Diallo est déjà nostalgique du temps où il n'était pas connu. La presse court derrière son staff pour choper difficilement une entrevue. Le monde du cinéma le découvre aussi grâce à cette production de Ramatatou Laïsi. Depuis son rôle, aujourd'hui, Adama a une notion de la célébrité. C'est juste, on m'a trouvé dans la rue avec mes amis, avec d'autres potes. On faisait du set-setal. Après, Iman est venu vers moi, il m'a dit qu'on a besoin de gens, on tourne un film. C'est un très grand projet et on tourne un film, donc Iman m'a dit que c'est un très grand projet, il faut y profiter
Et moi, je ne savais même pas, je croyais que ce sont quelque chose de banal en fait. Peut-être rien ne le destinait à ce parcours religieux. De son Fouta natal, il sort désormais de l'anonymat et atterrit au marché très convoité de Cannes. C'est un réel plaisir de jouer en tant qu'Adama dans ce film, dans ce si beau projet. Je suis fier de moi, et je suis fier de Ramatoulaye ici. Je crois aussi que c'est une fierté en tant que Sénégalais viendre ici à Cannes et représenter mon pays. Mamadou Diallo a pris goût au 7e art. Il raconte avec passion son vécu face à la caméra et devant les exigences d'une équipe de réalisation. Non, je n'ai jamais joué. On m'a trouvé dans un casting sauvage et j'ai postulé, j'ai fait un casting, après on m'a rappelé. Je suis plus particulièrement de Ndjoum, mais près de Podor. Je connais plus de gens, si ce n'était pas le film, je crois que, je ne vais pas dire que je ne serais pas là, mais ça serait difficile pour moi. Le jeune acteur est désormais sorti de l'anonymat de Ndjoum, sa ville natale au tapis rouge de Cannes. Adama est poussé sous les projecteurs de l'univers glamour du Festival de Cannes. Tout ce parcours par le biais d'un montage réussi d'un film qui fait déjà sensation. Une opportunité de pénétrer dans l'univers élitiste des gens riches et célèbres, tout en révélant la force et le pouvoir du cinéma. C'est ça aussi le label du Festival de Cannes. Bravo. Merci beaucoup Ibou. Et restons en France où le chanteur Omar Pène a fêté 50 ans de carrière. Le leader du Super Diamono s'est illustré à Paris à la Halle Aubervilliers. Son riche répertoire a fait le bonheur des mélomanes dont le petit vénard Abdoulaye Cissé. Vous avez suivi l'élément en Wolof, petit souci avec la version française. Nous retrouverons Abdoulaye Cissé dans nos prochaines éditions. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite avec Pape Abdoulaye Der et son invité. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.